Bonjour, je vais vous présenter le parcours Accès Santé qui est adossé à la licence Sciences de la vie. Si vous souhaitez vous orienter vers les études de santé, donc nous vous proposons la licence Sciences de la vie Accès Santé. Donc c'est le parcours Accès Santé de la licence Sciences de la vie. Sa caractéristique, c'est que l'évaluation se fait via le contrôle continu, donc il y a des examens régulièrement dans le semestre. Il y a également des épreuves écrites en fin de semestre et pour les non admis directement, après les épreuves écrites, il y a des épreuves orales. Bien sûr, il faut être conscient que ce soit pour médecine, odontologie ou pharmacie, donc des études médicales, ça se poursuit à l'université de Bordeaux. C'est automatique puisque nous sommes en convention avec l'université de Bordeaux. Si vous souhaitez poursuivre des études de maïeutique, vous pouvez le faire à l'école de sage-femme de Papeete. Par contre, il faut bien savoir, et j'insiste, que nous ne préparons pas aux études paramédicales. C'est-à-dire que si vous voulez devenir kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien ou encore manipulateur en radiologie, eh bien, vous devez directement après le baccalauréat aller en métropole pour cette première année de préparation aux études paramédicales. Alors, le contenu de ce parcours Sciences de la vie Accès Santé, eh bien, pour moitié, il y a des unités d'enseignement qui sont communes avec le PASS de Bordeaux. Le PASS à Bordeaux, c'est le parcours Accès spécifique santé qui est calqué sur le nôtre, ou c'est plutôt le nôtre qui est calqué sur le leur. Donc, pour les 30 CTS santé, c'est-à-dire pour la moitié des enseignements santé qui sont répartis sur les 2 semestres. Donc, ces enseignements sont des enseignements qui sont communs aux 4 spécialités, médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique, pour la plupart. Et il y a des enseignements qui sont spécifiques à certaines spécialités. Donc, ceux qui sont communs, c'est santé publique et statistiques en santé, structure et fonction de la cellule eucaryote, base physique des méthodes d'exploration, biologie de la reproduction, embryologie, organogénèse, méthode d'étude du vivant appliquée à la santé, atomes et biomolécules, anatomie générale, histologie humaine, physiologie humaine, sciences humaines et sociales pour la santé, biochimie, biologie moléculaire et approfondie. Et puis, pour la spécialité pharmacie, il y a initiation à la connaissance du médicament. Pour la spécialité odontologie, il y a biomatériaux et morphogénèse et anatomie crânio-faciale et cervicale. Donc ça, c'est pour la moitié des enseignements qui sont les enseignements santé. L'autre moitié, ce sont des enseignements qui sont communs avec la première année de licence Sciences de la vie pour 21 ECTS. Donc, ce sont des enseignements qui concernent la classification phylogénétique, la méthodologie Sciences de la vie. Il y a également l'UE de l'organisme à l'écosystème, la biologie végétale, l'initiation aux sciences de l'environnement, la chimie générale, la thermochimie et l'embryologie générale. Ça, c'est pour 21 ECTS et les 9 autres ECTS sont des ECTS transversales. Vous avez de l'anglais sur les 2 semestres et une unité d'enseignement, ou UE, qui concerne les compétences numériques et bureautiques et qui vous prépare à la certification PICS. Et puis, à côté de ça, sans ECTS, il y a un module de préparation aux épreuves orales et un module de découverte des métiers de la santé. Donc là, on vous préparera aux épreuves orales si vous le choisissez. Et puis également, on vous permettra de rencontrer des professionnels de santé pour vous familiariser avec le métier que vous aimeriez exercer. Alors concernant le nombre de places, elles sont potentielles parce que chaque année, ça peut varier, alors très très légèrement, mais ça peut varier. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 pools de places. Les places qui sont réservées aux étudiants qui sont en première année de licence Accès Santé, donc qui tentent leur première chance. Il y a 15 places en médecine, 3 places en odontologie, 3 places en pharmacie et 1 place en maïeutique. Et puis, pour ceux qui n'ont pas été recrutés pour aller en 2e année à l'université de Bordeaux, eh bien, il y a une seconde chance pour pouvoir candidater et pour avoir sa place en 2e année à Bordeaux. Et cette seconde chance, donc, elle se fait en 2e année de licence
sciences de la vie. Et là, il y a des places réservées pour ceux qui passent cette seconde chance, qui candidatent pour la seconde fois. Donc là, il y a 6 places en médecine, une place en odontologie, une place en pharmacie et une place en maïeutique. Alors, que deviennent les primo-entrants de licence Accès Santé qui n'ont pas été reçus, qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur place en deuxième année à Bordeaux? Eh bien, il y a 2 cas de figure. Soit les étudiants ont présenté leur candidature et ont obtenu leurs 60 CTS, donc les 2 semestres de première année. Ils peuvent passer en L2, sciences de la vie. Et ils pourront présenter leur candidature aux formations de santé si les conditions requises sont obtenues. Et ils ont la possibilité de valider des UE santé qui n'auraient pas suivi en L1 pour une formation spécifique santé qu'ils n'avaient pas choisie. Par exemple, certains étudiants peuvent avoir choisi médecine et avoir posé leur candidature pour médecine et n'avoir suivi que les enseignements relatifs à la candidature en médecine. Si lorsqu'ils sont en seconde année, en deuxième année de sciences de la vie, ils décident finalement de aussi poser leur candidature en pharmacie, eh bien ils pourront suivre en première année les unités d'enseignement correspondantes et spécifiques pour pharmacie ou pour odontologie. Et donc ils pourront représenter la candidature en médecine et présenter une candidature en odontologie ou en pharmacie, par exemple. Deuxième cas de figure, les étudiants qui n'ont pas eu leurs 60 CTS. Alors ceux-là n'auront pas eu la possibilité de présenter leur candidature. Donc ils pourront soit redoubler en L1SV ou en LAS, mais ils ne pourront pas se présenter aux études de santé, donc là en 2023 pour ces étudiants-là. Ils pourront passer en 2023 en deuxième année, après avoir acquis leurs 60 CTS de première année. Et là, ils pourront, à partir du moment où ils seront en deuxième année, qu'ils auront acquis leurs 60 CTS, présenter leur candidature aux études de santé. Donc, on ne peut se présenter à l'admission aux études de santé que 2 fois. Donc, on peut choisir éventuellement de faire une première candidature si on a les 60 CTS en première année. Et si on n'est pas reçu, eh bien, on peut donc aller en deuxième année, proposer sa seconde candidature en deuxième année, ou alors attendre encore en troisième année, et on pourra proposer sa candidature en L3 SV après avoir obtenu les 60 CTS de L3.